Bonjour, chers élèves, bonjour tout le monde. Donc, Inch'Allah, غادي في هاد لا فيديو هنا غادي نديرو un cours de petit résumé concernant un cours de tronc commun, équilibre d'un solide soumis à trois forces non parallèles. Alors, بالنسبة للدرس هذا دونك فيه واحد مجموعة من الصعوبات تتعرض التلاميذ ديال tronc commun scientifique. Alors, بغيت ندير واحد un petit résumé pour faciliter donc l'apprentissage de ce cours. Alors, premièrement, je vais commencer avec un petit rappel, donc un petit rappel mathématique. Il est important, d'accord? Donc, on prend un triangle rectangle, comme ça. Par exemple, ça c'est A, B, C. Ça c'est angle. J'ai choisi un angle alpha ici. Alors ça s'appelle l'adjacent pour l'angle alpha. Et ça c'est l'opposé. C'est l'opposé. Et ça c'est l'hypoténuse. D'accord. Ça c'est pour alpha. D'accord. Alors, hypoténuse. Alors j'ai cité, donc bien j'ai rappelé ici donc trois choses donc plus importantes pour tronc commun. C'est premièrement donc c'est quoi le cos d'angle alpha. Cos d'angle alpha. Donc le cos d'angle alpha c'est l'adjacent en général divisé par l'hypoténuse. D'accord? C'est-à-dire l'adjacent, ça c'est l'adjacent de alpha. L'adjacent de alpha c'est AP divisé par AC. D'accord? Donc alors c'est quoi AP? Donc AP donc égale AB égale AC fois cos alpha. Alors ça c'est notre objectif. Donc l'adjacent mubashara, donc on écrit ça mubashara, l'adjacent égale l'hypoténuse fois cos. On a toujours besoin de calculer l'adjacent en physique, en mécanique. Donc l'adjacent égale à l'hypoténuse fois cos alpha. D'accord? Direct, hein? Alors, c'est pour... c'est quoi sinus alpha? Alors, c'est la même chose. Donc, sinus alpha égale l'opposé. Mon AB. L'opposé. Donc, l'opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, l'opposé, c'est BC divisé par AC. Alors, je retiens l'opposé. Donc, alors, directement, en mécanique, on écrit l'opposé égale l'hypoténuse fois sinus alpha. Ça, c'est l'opposé. D'accord? On peut ajouter une autre chose. C'est tangente. Donc, c'est quoi tangente alpha? Tangente alpha, c'est l'opposé divisé par l'adjacent. D'accord? Direct. Alors, ça, c'est trois relations mathématiques qui nous permettent de calculer l'adjacent ou bien l'opposé. Et aussi, ça, on utilise ça pour calculer l'angle de frottement. Ça. On utilise ça pour calculer l'angle de frottement. Alors, j'ai rappelé un peu les relations trigonométriques. Donc, pour calculer l'adjacent et l'opposé et l'angle alpha. Maintenant, donc, je vais savoir comment protéger donc une force.
D'accord? Alors, je fasse ça. D'accord, je fasse ça. Et je propose des situations pour savoir comment protéger donc une force. Par exemple, j'ai choisi un repère ici. D'accord, un repère, je vais le faire ici, c'est mieux. Alors, un repère, par exemple, dans le plan, O, I, G, ça c'est X, ça c'est Y. On prend par exemple la force qui est comme ça, horizontale, et une autre force par exemple verticale, et un autre angle par exemple qui fait un angle de frottement alpha avec l'horizontale. Ça c'est par exemple R. Alors, comment je peux donc trouver donc les coordonnées de chaque force? Alors, je vais commencer avec T. Alors, Tx. C'est quoi Tx? Tx, c'est la projection de T par rapport, ou bien c'est la projection de T sur OX. D'accord? Alors, on revient ici. Alors, pour protéger donc un vecteur, donc on a l'origine et l'extrémité. Par exemple, on projette l'origine, ça c'est par exemple x1, on projette l'extrémité, ça c'est x2, alors ça c'est tx. Alors, c'est quoi tx? Alors, tx c'est x2 égale x2 moins x1. Alors, x2 moins x1, c'est la même valeur de t. D'accord? Alors, tx égale à t. Alors, mais en physique, on ne fait pas plus de détails. Donc, on a t, x égale à t. Dans quel cas, x égale à t? Il y a un seul cas, c'est t parallèle à x et de même sens. Et de même sens. Alors, si t parallèle à x de même sens, alors on écrit moi c'est x égale à t. Alors, t parallèle à x de même sens, alors tx égale à t directement. On passe maintenant à ty. Alors, c'est quoi ty? C'est la projection de t sur OY. Alors, pour protéger donc un vecteur, on protège l'extrémité. Par exemple, ça c'est 3. Et on fait la projection de l'extrémité, on trouve la même chose. Alors, c'est que t, donc ça c'est, alors, ty, donc c'est quoi ty? C'est, donc par exemple, ty, c'est 3 moins 3, donc égal à 0. D'accord? Alors, égal à 0. Pourquoi ty égale à 0? Parce que t est perpendiculaire à OY. Si t est perpendiculaire, on écrit مباشرة t égale à 0. On passe maintenant à f. Ça c'est, devient plus clair aussi. Alors, fx. Donc, fx égale à combien? Égale à 0. Pourquoi? Parce que f perpendiculaire sur OX. Ça c'est facile. Hein? Alors, c'est facile. Donc, on a utilisé ça pour bien répondre rapidement à fx. Donc, fx perpendiculaire à f per en x, alors fx égale à 0. Mais pour fy, alors pour fy égale à, regarde ici, f c'est parallèle à y, mais de sens opposé.
moins T, moins F. Pourquoi? Parce que F est vraiment parallèle à Y, mais de sens inverse. Mais de sens inverse. Maintenant, donc, on passe à la troisième cas. Alors, pour la troisième cas, alors, c'est quoi un troisième cas? C'est oblique. Comment je peux calculer donc la projection, ou bien comment je peux protéger donc R? Alors, faites attention ici, chers élèves. Donc suivez-moi comment je peux trouver les coordonnées de R. Alors, regarde, on fait la translation de repère où l'origine de repère est confondue avec l'origine de la force. Ça c'est X et ça c'est Y. D'accord? Donc, on prend ça, on projette seulement l'extrémité. Et ça c'est quoi? Ça c'est Rx. On écrit Rx égale. Alors Rx c'est positif ou bien négatif? Ça c'est positif, ça c'est négatif. Alors Rx égale à moins R fois. D'accord? Rx égale à moins R égale à moins, parce qu'il est ici. Ça c'est l'adjacent ou bien l'opposé. Ça c'est l'adjacent. Donc égale à moins R fois cos alpha. Ry égale. Donc on fait la projection comme ça. Ça c'est R Y. Il est positif. Hein? Il y a la plus R fois. Alors regarde ici, ça c'est alpha. Et ça aussi alpha. D'accord? Alors, ça c'est l'opposé. L'opposé ou bien l'adjacent. Ça c'est l'opposé. Donc ça c'est sin alpha. D'accord? Alors ça c'est comment donc comment faire la projection des forces. Alors dans cette vidéo donc j'ai fait seulement donc un rappel concernant les relations trigonométriques cos et sin et tangente, puis comment projeter des forces dans un repère. Alors pour la deuxième vidéo, Inch'Allah, donc je travaille avec une situation réelle, ديال encore soumis à 3 forces.